Plusieurs morts dans une attaque contre des cibles iraniennes en Syrie. Pour parler de cette situation, nous sommes ce matin en ligne avec Alex Greenberg, qui est spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient. Bonjour Alex, merci d'être avec nous Bonjour. ce matin sur Studio Qualité. Alors, d'abord, expliquez-nous dans quelle région se sont passées ces attaques? Les attaques ont été effectuées à côté dans la région orientale de la Syrie, à la proximité des frontières irakiennes. Voilà. Alors, ce sont des attaques selon un centre d'observation et qui ont été confirmées en tout cas par un centre d'observation syrien, des attaques qui ont été effectuées par des avions non identifiés et qui ont attaqué donc des cibles iraniennes et de la missile qui soutiennent le régime syrien. Alors, expliquez-nous un peu qu'est-ce qui se cache derrière ces mots de cibles iraniennes et de milices qui soutiennent le régime syrien. Et j'imagine qu'il s'agit de centres de milices pro-iraniennes où les dépôts des armes ou des missiles précises iraniennes, ou c'est bien possible qu'il s'agit d'une attaque contre les concentrations de la force Quds iranienne, l'unité d'élite iranienne, qui est responsable pour la politique iranienne régionale. Alors, ça veut dire que l'Iran continue d'essayer de s'installer en Syrie? Oui, l'Iran continue ses tentatives de s'installer en Syrie, mais il faut dire que l'Iran est déjà installé profondément en Syrie. En fait, les attaques israéliennes ne peuvent pas changer les dos dans cette affaire parce que, en fait, l'Iran, pour le moment, contrôle de facto la Syrie. Alors, quel est l'intérêt justement de l'Iran d'avoir ce contrôle sur cette partie de la Syrie, sur cette partie de la région? Un intérêt stratégique, je suppose. Oui, c'est avant tout l'intérêt stratégique de l'Iran parce que l'Iran a déjà investi des dizaines de milliards de dollars dans la survie du régime syrien. Mais il faut comprendre que l'Iran concentre les forces afin d'encercler Israël avec la ceinture, si l'on peut dire, chiite, hostile, et ceci faisant, l'Iran renforce le potentiel militaire de Hezbollah. C'est-à-dire qu'en fait, l'Iran renforce en fait les forces qui soutiennent le régime syrien pour le rendre encore plus fort en fait? Et oui, sans aucun doute, mais il faut se poser une question. Pourquoi il est nécessaire pour l'Iran de soutenir le régime syrien? Parce que tout cela sert à créer la proximité avec Israël. C'est-à-dire il y a une notion de stratégie, comment ça s'appelle, la défense profonde, jarf stratégique en persan, c'est-à-dire la stratégie iranienne qui est soi-disant défensive, mais en fait c'est une stratégie d'attaque pour attaquer Israël. Ça ne veut pas dire que l'Iran, va déclencher une guerre contre Israël demain matin, mais cela accroît de façon drastique le potentiel de confrontation militaire avec Israël. Alors, on comprend pourquoi l'Iran donc aujourd'hui s'installe et continue de s'installer et d'essayer de s'installer donc en Syrie. C'est pour être encore plus proche d'Israël en cas d'attaque. Quel est l'intérêt, par contre, de la Syrie de laisser faire ou de fermer les yeux justement sur l'installation iranienne dans cette région du pays? L'intérêt syrien est clair parce que sans le soutien iranien, la Syrie ne pourra pas exister. C'est-à-dire le régime d'Assad ne pourra pas exister. Mais l'état des affaires pour le moment est tel qu'en fait le régime d'Assad ne contrôle pas
sérieusement le territoire de Syrie, parce que la Syrie est ménagée par les Iraniens et les Russes. Et je ne crois pas que les Iraniens demandent le permis d'Assad pour faire ou ne pas faire quelque chose. Alors justement, vous parlez de la Russie. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une intervention d'autres pays, des pays tiers, justement, pour soit éviter l'installation de l'Iran en Syrie, soit au contraire de permettre cette installation dans cette région du monde? Et je dirais que ni la réponse est ni ceci ni cela. Il y a évidemment une intervention turque. Une intervention turque se déroule plutôt à Idlib et ça sert les intérêts turcs vis-à-vis les Kurdes, les islamistes sunnites, et ça n'a rien à voir avec l'Iran. Par contre, la réalité prouve que les promesses russes nous avons perdu Alex, je crois. Voilà, on a retrouvé Alex Greenberg. Alex, vous nous parliez justement des promesses russes, justement, dans la région. Alors, de quelles promesses il s'agit? Les Russes ont promis à Israël, pas officiellement évidemment, que les Iraniens ne vont pas s'approcher de la frontière israélienne, pas plus que 80 kilomètres. Mais on sait que pas seulement les milices pro-iraniennes, mais aussi les éléments de la Quds Force que je viens de mentionner, installés. On a un petit souci. Donc, ils n'ont aucune valeur. Voilà. On a un petit souci de ligne avec vous, Alex. On va arrêter cette interview ici. En tout cas, on va vous remercier d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita pour ces explications sur ce qui se passe actuellement en Syrie et l'installation donc de l'Iran dans ce pays. Merci beaucoup, Alex Greenberg. Bonne journée à vous. Bonne journée.